Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 septembre 2023. Nous avons bien un nouveau véhicule, mais c'est leur Gorgon qui est là. Bonjour, vous êtes chez RC Fascar et nous sommes le lundi 16 octobre 2023. Il y a quelques jours, Arma nous annonce le Granite Grom, donc c'est... Bonjour, vous êtes sur RC Fascar, nous sommes le lundi 10 octobre 2023 et ne changez rien car aujourd'hui, j'ai reçu les pièces pour le Mojave 4S. Bonjour, bienvenue chez RC Fascar, nous sommes le 5 novembre 2023 et comme vous venez de le voir dans le résumé, en 2 mois, on a eu 3 nouveaux véhicules et comme vous l'avez certainement vu, jeudi dernier, Arma nous a annoncé un 4e nouveau véhicule. Donc j'ai bien fait de conseiller à tout le monde d'attendre. Donc voilà, ici c'est un nouveau 6S, on a eu des véhicules, on a eu un nouveau 4S, on a eu le Gorgon, on a eu le Grom, donc il y en a encore 2 qui doivent arriver. Et donc voilà, donc c'est la gamme 6S qui se voit ajouter un ancien véhicule, donc le Bicroc 6S qui était sorti de gamme. Et donc je vais voir avec vous un petit peu les pièces, les nouvelles pièces qui composent ce véhicule, parce qu'elles sont quand même nombreuses, même il utilise quand même des pièces existantes, il y a pour lui donner sa forme de Bicroc. Donc de nouvelles références. Donc d'abord de nouvelles références au niveau de la carrosserie, hein, donc pour lui donner cette apparence, nouvelle carrosserie, plus dans le détail. Donc on a des rétroviseurs rabattables avec un petit plastique orange pour rappeler les clignotants dans les rétroviseurs. Les phares aussi avec des plastiques transparents à l'avant. On a donc un support de tractation, pour tirer une remorque, qui est dans la partie pick-up du véhicule. Donc voilà, une nouvelle façon d'accrocher la carrosserie. Donc on a sur l'arrière toujours 2 clips, mais elles s'emboîtent sur l'avant. Bon, je pense que c'est à la mode, hein, il y a d'autres marques qui ont aussi choisi de faire des nouvelles façons d'attacher la carrosserie. Donc on verra à l'usage. Mais bon, on voit déjà quelques vidéos et ils prennent cher et tout ça tient vraiment très très bien. Au niveau des pièces mécaniques, donc on a un nouveau châssis. Donc on n'est plus sur le châssis du Bicroc 6S qui était existant, donc on retrouve pas mal de pièces, mais le châssis est un nouveau châssis. Les différentiels, donc les différentiels avant-arrière, c'est des GP4, mais donc on a un grade d'huile de 80K. Le différentiel central, ça doit être celui qu'on retrouve dans la gamme 6S, mais avec un grade de 200K pour l'huile. Il y a des nouvelles noix de différentiel, donc j'ai dû un petit peu chercher parce que ce n'était pas très clair. A priori, chaque différentiel, que ce soit le central, l'avant et l'arrière, ont de chaque côté une noix différente. Donc on a un côté avec la noix qu'on connaissait et on a une nouvelle noix sur l'autre côté. Donc c'est vraiment des nouvelles références pour ces 2 raisons, des huiles différentes et des noix différentes de chaque côté. Les différentiels avant-arrière sont open. Le diff central semble être un diff normal, donc pas à glissement limité, donc un diff tout à fait normal. Nouvelle pièce aussi qui sera probablement compatible avec le reste de la gamme 6S, ce sont des joints pour les boîtiers de différentiel. Donc les boîtiers de différentiel sont les mêmes que sur toute la gamme 6S, mais là on a une pochette de joints qui rentre dans la gamme. Donc voilà, probablement compatible avec le reste de la gamme. Au niveau du support moteur, c'est une nouvelle référence. Est-ce que c'est juste la couleur qui change? Ça a l'air. Donc il est un peu plus gris foncé que noir, donc peut-être pour s'adapter avec la nouvelle électronique, hein, donc j'en parlerai après, mais donc le SC a quitté sa couleur orange pour aller vers le gris. Les up arrière,
Je ne sais pas s'ils sont compatibles avec les Kraton, parce que donc a priori ils ressemblent très fort aux barrières des Kraton. Ils sont notés comme V2, vous le verrez dans l'image. Donc une nouvelle version de ces hubs, mais très difficile sur une image d'exactement savoir quelle est leur différence. Les amortisseurs a priori sont ceux du Fireteam. En tous les cas au niveau couleur, donc on est plutôt dans des couleurs moins vives, donc on quitte l'orange, on quitte le rouge, avec un grade d'huile de 1300 CST. Donc voilà, donc sans doute pour s'adapter au poids du véhicule. Les roues, ce sont des nouvelles roues, des nouveaux pneus, mais j'ai pas d'infos. Donc je ne sais pas vous donner de poids, je ne sais pas vous donner de dimension. C'est des exacts 17, seule chose que je peux vous donner. Donc beaucoup de pièces qui viennent du Kraton EXB 1/8. Donc que ce soit les bras de suspension, les roulements à billes, donc il y a beaucoup de pièces EXB, donc ce qui confirme ce que je pensais. Donc on va aller sur des gammes, donc là on l'a déjà pour le 1/5e, on l'a maintenant pour le 1/8e, donc des gammes équipées avec des pièces renforcées, peut-être plus de rollers en tous les cas. Pour l'instant, on n'en a pas un nouveau. Donc, pièces renforcées, donc des versions plus renforcées dès le début de gamme. Au niveau du prix un petit peu supérieur à ce qu'on connaissait, je pense. Je n'ai pas mémorisé, mais donc voilà, je l'afficherai. Euh, donc, au niveau électronique, un nouvel ESC 150 ampères. Donc, on a déjà eu un nouveau 160 ampères dans la gamme 1/5e EXB V2. Donc, voilà, on est sur la même apparence, mais pour un 150 ampères, mais des paramètres supplémentaires. Donc, ceux qui voulaient régler la tension de coupure, vous allez pouvoir la régler. Il y a d'autres paramètres au niveau du glissement de freinage à voir un petit peu. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a ces nouveautés. Un nouveau cerveau. Je n'ai pas encore de photos de ce cerveau, je n'ai pas pu l'ajouter aux nouvelles pièces disponibles sur le site, mais c'est un 20 kg, contrairement aux 18 kg qu'on avait dans les 6S précédemment. Euh, il est équipé d'origine d'un pignon de 13 sur une couronne de 50, mais donc dans le kit, vous avez un pignon vitesse pour atteindre les vitesses annoncées, un pignon de 16, donc qui est rajouté. Comme dans les derniers véhicules qui sont sortis, on a les batteries pour l'émetteur. Donc on a les 4 piles AA pour mettre dans l'émetteur. Je regarde parce qu'il y a déjà des choses que j'ai dit. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ce que j'ai pu déterminer sur les vues éclatées. Ne me demandez pas quand ils vont arriver, je n'en sais rien. C'est enfin plusieurs clients, mais il y a eu un premier bien sûr qui m'a annoncé cette nouveauté. J'étais pas sur Facebook jeudi matin, donc je n'avais pas vu l'information de chez Armac concernant cette nouveauté. Donc j'ai dû encore gratter pour avoir toutes les informations pour pouvoir les mettre sur le site, pour pouvoir surtout commander d'abord des véhicules. Donc normalement j'en ai commandé, donc je ne vais pas faire de réservation, pas plus de réservations que j'ai déjà faites parce que j'ai déjà eu des réservations. Donc j'ai rajouté en dessous de tous les véhicules Arma, vous avez la possibilité de maintenant cliquer pour savoir quand ils rentrent de stock. Bien sûr, premier qui le voit, premier qui commande, premier servi. Mais donc j'ai commandé des véhicules vendredi matin dès que ça a été possible. J'étais tout le temps là à vouloir passer ma commande jusqu'au moment où c'était possible. J'ai fait la même chose pour les pièces détachées. Donc ici, ben, vous avez pu voir le Mojave, les pièces détachées sont arrivées avant le véhicule. Le Gorgon, j'ai reçu les véhicules, je n'ai pas encore reçu les pièces détachées. Je sais que certains ont déjà cassé des pièces. Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas parce que je ne les ai pas commandées, mais c'est parce qu'elles ne sont pas encore disponibles. La même chose pour le Grom, là le véhicule n'est pas encore disponible. Les pièces détachées sont commandées, mais pas arrivées. Par contre, les Mojave arrivent. Donc cliquez sur ce bouton, prévenez-moi parce que donc là j'ai bloqué les réservations, donc ceux qui ont réservé seront contactés donc ceux qui désirent le véhicule, restez attentifs. Je parlais des pièces détachées, donc en dessous de chaque fiche de véhicule vous retrouvez les pièces détachées.
Pour faire donc cette mise en page, j'ai besoin forcément des informations d'Horizon, de Arma. Jusqu'à présent, on avait une feuille avec les pièces de série, les pièces en option, ce qui me permettait forcément de les indiquer avec précision sur le site. Depuis le mois d'août, donc depuis l'arrivée du Hautecast et du Kraton 1/5, je n'ai plus cette liste. Donc j'ai deux solutions: aller sur le site, copier toutes les pièces comme ils le mettent en espérant qu'ils n'ont pas fait d'erreur, ou aller sur la vue éclatée, donc ce que j'avais pu faire pour les véhicules précédents. Pour celui-ci, ils se sont servis du layout du Fireteam et ils ont oublié d'enlever les références, donc elles ne sont pas apparentes mais elles sont là, donc quand je fais un copier-coller, donc pas possible. Donc voilà, donc à utiliser avec prudence pour tous les véhicules. Ce qui est en dessous vous donne une idée quand vous avez un véhicule de ce qu'on a de stock et de ce qu'on peut fournir, mais voilà, il y a des pièces aussi renseignées sur le site qui sont compatibles. Par exemple, un différentiel, on l'a vu ici au niveau des noix de cardan, ben oui, il est possible qu'il faille acheter aussi les noix de cardan qui vont avec le différentiel pour être compatible avec votre véhicule. Donc c'est surtout au niveau des différentiels qu'il y a ce genre de choses. Au niveau des patins de slipper, la même chose, hein, les disques peuvent être compatibles avec le véhicule, à voir s'ils sont compatibles avec votre slipper. Donc voilà, restez attentifs. La meilleure chose, tant qu'ils ne font pas d'erreur dans les vues éclatées, c'est de vous référer à la vue éclatée pour retrouver une pièce. Moindre doute, vous m'envoyez un email et je me penche sur le problème pour vous assurer si c'est compatible ou pas, pour éviter de recevoir des pièces qui ne vont pas avec votre véhicule. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc le nombre d'abonnés augmente, c'est vraiment très sympa. Donc je rappelle vraiment une communauté, la communauté des voitures RC, j'ai vraiment découvert une super communauté. Merci pour tous vos messages donc, que je reçois quotidiennement. Évaluez-nous aussi sur Google, donc il y a des liens en dessous pour vous donner accès à tout ça, mais si vous recherchez RC Fast-Car sur internet, vous arrivez normalement sur Google, sur la petite image, et là vous pouvez évaluer la boutique. Donc bien sûr, je tiens à avoir des vraies évaluations, hein. Donc c'est si vous avez commandé et donc si vous avez apprécié le service. S'il y a eu un problème, n'hésitez pas à me téléphoner, à me contacter par email, je réponds très vite à tout ça. Donc voilà, donc il me reste une seule chose à vous dire pour terminer cette vidéo, c'est salut salut!